une prise de conscience politique des chefs de l'État. Parce que l'Afrique dispose de tout ce qu'il faut pour être le continent de l'avenir. Mais ce qui manquait, c'était la volonté politique et la prise de conscience. Et ce qui a commencé depuis Kigali et qui continue pour que cette nouvelle Afrique apparaisse. Et que l'Afrique soit au rendez-vous de l'histoire et surtout de la 4e révolution industrielle. Parce que nous remplissons toutes les conditions. C'est la volonté politique et l'engagement et la détermination qui manquaient. D'abord, il faut différencier ce qui est du fonctionnement de l'Union africaine et ce qui est de l'Afrique. C'est le fonctionnement de l'Union africaine. On ne peut pas nous prendre au sérieux si nous ne sommes pas capables nous-mêmes d'assurer le financement du fonctionnement de l'Union africaine. Si le financement est assuré par l'extérieur, notamment par l'Union européenne, évidemment, on ne peut pas nous prendre au sérieux. Donc, la première condition pour que l'Union africaine soit respectée, soit maîtresse d'elle-même, c'est que nous finançons l'Union africaine. C'est pourquoi nous avons décidé des 0,2%. Donc ça, c'est dans le cadre du fonctionnement de l'Union africaine. Maintenant, il y a des priorités de l'Afrique. Il est évident que nous avons aujourd'hui 2 priorités. C'est l'emploi jeune et l'autonomisation des femmes. Cela suppose donc un développement économique accéléré, mais aussi un partage judicieux des revenus de ce développement à l'égard de ces couches les plus défavorisées. Aujourd'hui, quand nous voyons que le thème du dernier sommet, il y a eu le forum à N'Djamena, et il y a une prise de conscience de tous les chefs d'État qu'aujourd'hui, notre chance, c'est cette jeunesse, c'est le fait que la population africaine est jeune et que c'est la chance humaine, qu'on doit capitaliser sur cela pour que cette jeunesse réellement puisse transformer l'Afrique. Mais ça ne peut se faire que si nous les encadrons. C'est pourquoi nous avons décidé qu'il y ait un forum, parce qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans lui. Donc, pour qu'on parle des jeunes, il faut d'abord qu'on les écoute, qu'ils nous disent réellement quelles sont leurs préoccupations, quelles sont leurs ambitions. À nous de répondre. Mais nous aussi, nous disons aux jeunes, vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs. Et nous leur expliquons quels sont leurs devoirs. Le deuxième aspect, c'est l'autonomisation des femmes. Et là, il faut dire que nous avons pris un peu de retard. Parce que lorsque nous avons lancé le thème de l'autonomisation des femmes, on n'a pas agi comme on a agi cette fois pour la jeunesse. Donc, il faut qu'on se rattrape en ce qui concerne l'autonomisation des femmes. Donc, les grandes priorités de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'énergie, c'est l'agriculture, les infrastructures, et voilà les grandes priorités de l'Afrique. Parce que si nous avons de l'énergie, nous allons nous développer, mais sans l'agriculture, on ne peut pas se nourrir. Donc, il faut que l'Afrique soit autosuffisante et même exportateur. Donc, je dirais l'énergie, l'agriculture, les infrastructures, l'éducation et la santé. Voilà les 5 priorités de l'Afrique dans lesquelles nous sommes engagés et que nous allons expliquer au G20 à Hambourg. Vous savez, en 2050, l'Afrique sera plus peuplée que la Chine. L'Afrique a l'avantage aujourd'hui d'avoir la population la plus jeune, alors que dans beaucoup de continents, les populations vieillissent. Ensuite, l'Afrique avait les mêmes avantages que la Chine ou l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire qu'on avait une main-d'œuvre pas chère. Mais notre inconvénient, c'est qu'on avait un retard sur le plan technologique. Or, aujourd'hui, nos jeunes maîtrisent parfaitement les nouvelles technologies. Et donc, ça veut dire que l'Afrique est capable aujourd'hui d'être au rendez-vous de l'histoire. Et pourquoi l'Afrique va être l'avenir du continent? Nous avons l'essentiel des matières premières, que ce soit agricole, minière, nous avons l'eau. Donc, si nous avons de l'électricité et que nous transformons nos matières premières sur place, l'Afrique non seulement est un grand marché, parce que ça sera un continent de plus de 2 millions d'habitants, mais l'Afrique peut devenir, à la place de l'Asie, l'usine pour l'Europe. Parce que quand nous allons un monde de pâche, nous maîtrisons, donc nous pouvons fournir à l'Europe des produits finis moins chers. Et comme nous sommes plus proches, nous pouvons remplacer l'Asie du Sud. C'est pourquoi nous disons que l'avenir va être l'avenir du monde, parce que c'est à la fois un grand marché aussi, l'usine du monde.